Si tu veux être béni de Dieu, tu dois réussir le combat de la langue. Tu dois réussir à saisir ta langue et lui dire, tu ne diras plus rien. Et toi, c'est bon comme ça que Jésus-Christ parle. Je suis réel, je suis sincère. C'est des faits, c'est des petits faits. Très souvent on ne fait pas attention à ces faits. Mais vous oubliez qu'à partir de là, le diable combat notre vie spirituelle. Mais je vous dis la vérité. La langue est difficile. Oui, Dieu dit sois prompte à écouter. Il n'a pas dit sois prompte à parler. Sois prompte à écouter. Sois lent à parler. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, pose la question à Jésus-Christ pour qu'il te donne le mot juste à prononcer. Ce qu'il faut dire exactement. Parce que par ta langue, on saura qui tu es. Attention, la Bible dit tu seras jugé par tout ce qui sortira de ta bouche. Ta propre parole t'aura jugé. Vous savez pourquoi? Cela affaiblit la puissance de Dieu en nous. Et cela affaiblit l'autorité que Dieu a mis en nous. Qui fait la présence de Dieu en toi? C'est le Saint-Esprit. Qui te confère cette autorité-là? C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. L'Esprit Saint n'aime pas ces choses. Donc, dès l'instant où tu milites sur ce terrain, l'Esprit Saint est touché. Et il n'est plus efficace comme il devait l'être au travers de toi. Cela l'affaiblit. Mais si tu te mets en position de force, tu conserves ta langue pure. Tu diras à un démon sort, il obéit tout de suite au nom de Jésus-Christ. Tu seras plus efficace. Attention frère. Alléluia. Frère, je vous donne un conseil. Si vous voulez être des chrétiens solides, avec la puissance de Dieu dans leur cœur, faites attention à votre bouche. La bouche casse l'église, la bouche détruit l'église. La bouche déséquilibre la foi. Je vous donne un conseil. C'est pour ça que Dieu n'aime pas que les enfants de Dieu se mettent en colère. Il dit sois lent à parler, sois lent à la colère. Je vous donne pourquoi la Bible dit d'être lent à la colère. En effet, la colère est l'un des moyens les plus rapides que Satan utilise pour intégrer la vie des croyants. Oui. Si vous étudiez le monde des esprits, si vous étudiez l'organisation de Satan, les démons, leurs manifestations, leurs œuvres, leur façon d'agir, leur façon de faire, vous découvrirez que la colère est une clé qui ouvre la porte aux démons. Oui, parce que vous prenez une femme, par exemple, je prends le cas d'une femme qui a été plusieurs fois fatiguée par un esprit, l'esprit de mari de nuit. On chasse le mari de nuit, il n'emploiera pas un autre moyen que le moyen de la colère pour vouloir revenir en elle, pour la susciter à nouveau. Oui, oui, je vous apprends ça. Je vous apprends que Dieu n'aime pas qu'on se fâche, parce que la colère est une clé qui ouvre les portes et qui permet aux démons de pénétrer en nous. Chaque jour, il y a une femme qui est à l'église, chaque jour, c'est d'elle qu'on doit chasser les démons. À chaque culte, elle est par terre. À chaque culte, elle est par terre. J'ai remarqué au moins 7 fois. Je l'ai appelée. J'ai dit ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on chasse le démon chaque jour? Et alors, la semaine ne passe pas. Et il revient en toi. Ben, tu ne peux pas tomber comme ça toute ta vie. Il faut bien que tu croisses, il faut bien qu'il y ait changement. Il faut que tu grandisses. Il faut qu'on arrive à t'imposer la main, il n'y a plus rien du tout. Il faut que tu te réjouisses de la grâce que Dieu peut t'accorder. Chaque jour, on doit te faire une délivrance comme ça, c'est difficile. Quel est ton problème? Elle dit non, ça va, ma vie est correcte, tout va bien, tout ça, et tout va bien. L'esprit me dit, appelle son mari. Donc, j'ai appelé le mari. Quand il est venu, je lui ai dit, est-ce que tu es en paix avec ta femme? Il dit non, pasteur. Il dit pourquoi? Il dit, ah vraiment, si tu peux nous aider aujourd'hui, aide-nous. Parce que elle est tous les jours en colère contre moi. Tous les jours, elle est en colère. Ce matin même, on a failli se battre avant de venir au culte. Nous avons fait sa délivrance, elle a fait un jeûne de 3 jours. Après quoi, on a prié pour elle, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et je lui ai dit désormais, même si on marche sur toi, pleure, mais ne dis rien. Je préfère que tu pleures de douleur, mais ne dis plus rien et tu auras la victoire. Elle a commencé à appliquer cette parole. 4 mois après, le mari vient me voir. Il dit, dis-moi ce que tu veux manger aujourd'hui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es jamais vu chez moi venir me poser une telle question? Il dit, c'est moi-même qui te pose la question parce que je suis tellement content. Ma femme est transformée. Il dit, mais c'est pas possible, elle est transformée. Ma femme ne se fâche plus. Finalement, je pense que tu dois faire la même chose avec moi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle elle a gagné et moi je suis resté Alléluia. Vous comprenez combien de fois la colère ouvre la porte aux démons. Vous savez que Dieu ne sera pas
fatigué de juger le monde, il sera seulement assis. Et c'est ta parole toi-même qui va te classer. Ah non, Dieu ne se fatiguera pas. Non. Il y aura combien de milliards de personnes, sinon des milliards de personnes devant lui. Chacun va passer défiler en une fraction de seconde. Tu t'es jugé toi-même. L'enfer. Direct. Fraction de seconde, toi-même tu t'es jugé. Dès que tu arrives là, toute la parole sort. Toi-même, Dieu ne te dit pas entre dans le paradis. Non. Tu prends la direction. Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est toi-même qui choisis la direction parce que tu sais qu'avec de telles choses, je ne peux pas aller dans cette gloire. Je ne peux pas. Toi-même tu sais. Et la force n'est même pas en toi pour te diriger dans le paradis. C'est une force négative qui t'emmène. Tu prends la direction de l'enfer. Sois lent à la colère. Sois lent à la colère. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas du tout. Les démons sont derrière. Sois lent à la colère. Sois lent à la colère.